Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui après une longue absence à cause de lui. Puis je suis de retour parce que je voulais vous faire une petite vidéo d'observation en temps réel un peu spéciale aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos d'observation de joueurs du programme américain. Les noms de Logan Cooley, Frank Nazar, Isaac Howard, Lane Hudson, Seamus Casey sont ressortis. Puis plutôt que de les faire en isolé comme j'ai l'habitude de le faire depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, j'ai décidé de les faire au complet. Donc j'ai décidé de vous présenter deux matchs du programme américain. Je me disais que ça allait être une belle occasion pour les gens qui regardent les vidéos de vraiment voir tout ce monde-là. Puis j'ai choisi deux matchs qui ont eu lieu récemment contre Muskegon dans la USHL. Donc les matchs du 11 et 12 mars. Je connais le résultat final, mais j'ai pas vu ces matchs-là, donc on va les regarder ensemble. Ça va peut-être être une vidéo un petit peu plus longue, mais je vais essayer de vraiment mettre les bons moments, les bons coups de pas mal tous les joueurs de ce programme-là, parce que c'est un programme qui est très fort cette année. Il est très intéressant à regarder. Moi, je pense que dans ma première ronde, quand j'ai fait mon classement de mi-saison, j'avais 8 joueurs du programme dans ma première ronde, dans mon top 32. Fait que c'est assez impressionnant cette année. Ça me faisait penser un peu à 2019, cette QV-là qui était très intéressante. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Il va y avoir des joueurs que vous allez probablement surveiller. Je vais vous mettre les formations de départ des deux matchs avant chaque match. Vous allez pouvoir suivre un peu les joueurs, quels joueurs à surveiller, Cooley, Cutter Gauthier, Rutger McGroarty, toute cette gang-là. Donc, vous pourrez prendre en note les numéros puis regarder leurs bons coups. Donc, sans plus attendre, ben, on se lance dans la vidéo. Ouais, donc on commence la vidéo évidemment avec le premier match contre Muskegon, le programme américain qui est en blanc. Donc ça va être plus de joueurs à surveiller. Bon, vous avez 19 qui est là, Cutter Gauthier, Logan Cooley qui est au centre 18, Jimmy Snuggerud le numéro 9 qui est à droite, Lane Hudson le 23, Ryan Chesley le 27. Donc il y a déjà 5 joueurs en fait à surveiller cette année qui sont sur la patinoire. Vous allez probablement peut-être entendre aussi les noms de certains joueurs qui vont être là pour 2023. Donc, hop, bon, déjà en partant, Jimmy Snuggerud qui marque un tir peut-être que le gardien aurait aimé revoir entre les jambes comme ça. Ça semblait quand même assez anodin. Un bon lancer. Jimmy Snuggerud a un très bon lancer, donc c'est pas surprenant de le voir décocher des tirs de la sorte. Puis on peut lui donner le bénéfice du doute quand même si le gardien aurait dû arrêter ça, cette rondelle-là. Mais c'est ça, pour revenir à ce que je disais juste avant qu'il y ait un but, vous allez peut-être entendre des noms de joueurs qui sont là pour 2023, donc Charlie Stramel, puis Hunter Brustevich, il va y avoir Will Smith aussi qui est là, donc je pense qu'il y a quelques joueurs dans ce match-là qui sont même là pour 2023. En ce moment, c'est le trio de... Bon, c'était le trio de McGroarty avec Kaplan et puis je pense que c'était Spicer. Bref, ben, c'est déjà un 1, fait qu'il y a de l'action. Donc ça, c'est le trio de Frank Nazar avec Isaac Howard qui est là. Le numéro 14, c'est Nazar, vous le voyez aller, c'est une fusée. Et puis là, ben, il vient de se faire voler, mais moi, c'est un joueur que j'adore, Frank Nazar. Fait que premièrement, il patine super bien, d'excellentes mains. Il a du chien, même s'il est pas très gros. Intelligent en attaque, en défensive. Isaac Howard, un peu la même chose. C'est deux joueurs que j'ai dans mon top 10 en ce moment. Nazar, je l'ai dans mon top 5, donc c'est encore mieux dans son cas. Puis il continue à m'impressionner, fait que on sait jamais où est-ce qu'il peut aller. Le numéro 2, 3, c'est pas impossible. Gauthier a un très bon patin, on le voit. Ouais, voilà. Je pense que je sais pas si c'est Cooley qui l'a mis un retour de lancer, la passe de Gauthier. Quel beau jeu intelligent. Remettre ça derrière alors qu'ils s'en allaient à contre-courant en arrière du filet. Vraiment un beau jeu de sa part. Je sais pas si ça a dévié sur le gardien, c'est lui qui l'a mis dedans, mais peu importe, c'est 2-1. Puis on le voit encore une fois, c'est son explosif. Les Américains,
C'est spectaculaire là, avec la rondelle. Donc ça, sont en désavantage numérique. Nazar qui est un très bon joueur de désavantage numérique aussi. Marek Ayduk, le numéro 22, ça c'est le fils de Milan Ayduk. En désavantage numérique aussi, lui il est pas mauvais. Puis là, ben quel arrêt de Dylan Silverstein qui est le gardien américain. Ça c'est un tir à bout portant. Donc quel bel arrêt de sa part, très, très important pour garder l'avance. Les joueurs ils ont été un petit peu aimantés là-dessus vers la rondelle. Ils ont oublié, c'est sûr que c'est un avantage numérique, mais ils ont oublié un peu le joueur de l'autre côté. Edu qui a eu le temps de s'approcher un peu avec le bâton, mais le joueur adverse a pris un très bon lancer. Ah, bon tir bloqué. Ah, un beau jeu de Lane Hudson là-dessus. Il avait gardé la ligne de passe, il avait couvert la ligne de passe, puis ensuite de ça avec le bâton. Excellent travail pour soutirer la rondelle, puis ensuite de ça, il récupère pour dégager. Fait, belle petite séquence pour lui. Lane Hudson, c'est vraiment pas un gros gabarit. Il est genre 5 pieds 6, 150 livres. Fait que c'est. J'exagère un peu, peut-être 5 pieds 8, 150. Là. Puis nous, on est au TSLH Espoir, on l'aime beaucoup. Moi, Matt Paradis, puis Pascal, on l'a tous dans notre top 32. Joueur, joueur dynamique, un joueur qui fait pas d'erreur avec la rondelle, qui crée de l'attaque, très bon coup de patin, agile. Ouais, c'est ça. À part s'il y avait un gabarit de défenseur régulier, là, donc mettons-le à 6 pieds, 190, il serait probablement aisément dans le top 32 de tout le monde. Fait que c'est malheureusement pour lui, il est petit, puis c'est un peu ce qu'il je pense que c'est un peu ce qui le fait baisser dans les classements de plusieurs personnes, puis des centrales, puis des choses comme ça. Là. Donc c'est le duo, c'est Paul Fisher qui est là, numéro 56, qui est pas un régulier là, avec les États-Unis. Puis il y avait Chesley de l'autre côté, numéro 27. Euh, Ryan Chesley, c'est pas mon favori malheureusement. Tous les matchs que je regarde, c'est toujours difficile. Il fait des revirements. Défensivement, il y a de la misère. À l'attaque, il crée pas tant de choses que ça à l'attaque. C'est dur pour moi de le placer devant des gars comme Seamus Casey, devant Lane Hudson. Puis défensivement, il est un peu moins efficace qu'un gars comme Charlie Leddy, moi je trouve. Leddy qui est numéro 7 que vous allez voir à un moment donné. Lui est assez physique aussi en plus de ça. Donc c'est ça. Chesley, pour moi en ce moment, c'est difficile de le classer. Je l'ai en deuxième ronde, fin de deuxième ronde même. Il est sur le bord de ma troisième ronde. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont en première ronde, d'autres qui l'ont en fin de deuxième ronde. Moi, en début de deuxième ronde, moi je suis pas là du tout avec lui. Ça arrive. Ça arrive comme ça, il n'y a pas de problème. C'est ça le but des évaluations. Bon lancer de McGrorty là-dessus. Regardez Lane Hudson avec la rondelle. Il n'est pas un petit jeu, les petits jeux rapides avec le bâton, les petits jeux rapides avec les pieds. Rien de compliqué. Protège la rondelle malgré son petit gabarit. Décoche ça au filet. Donc c'est intéressant de le voir aller. Puis on va. C'est sûr qu'on va essayer de continuer de beat the drum, là, si on veut en anglais, sur lui, parce que c'est un jeune qui est tellement intéressant, puis je pense qu'avec du développement, il va être encore meilleur. Pour moi, ça mérite un choix de première ronde, un choix de fin de première ronde, surtout si t'en as deux, mettons. Ça arrive souvent, ça. En désavantage numérique, Nazar comme ça, qui se. Oh, puis il l'a mis dedans en plus. Ça arrive souvent, son désavantage numérique, que Nazar, dès que le joueur de son coéquipier a la rondelle, il est prêt à tout de suite s'en aller en échappée ou en vitesse au centre. Puis ben là, cette fois-là, le petit lob, ça a réussi. Il a réussi à trouver la palette de Nazar. Puis
Ben, il a réussi à lui à marquer encore peut-être entre les jambes, là, de la manière qu'on voyait. On dirait que la rondelle a s'est faufilée entre les jambières ou il avait fait une feinte vers le côté droit, fait que ça a été peut-être glissé à côté de la jambière du gardien des Lumberjacks, mais Frank Nazar, c'est ça. Je le dirai jamais assez, ce gars-là, c'est pour moi, c'est un joueur qui est, s'il peut continuer à s'améliorer, va être très dangereux dans la Ligue nationale par tout ce qu'il fait sur la glace. Charlie Stramel qui vient de prendre la mise en jeu de numéro 28. Gros gaillard, environ 6 pieds 3, 215 peut-être. Un joueur qui va se faire repêcher en 2023. Moi, je l'ai dans mon top 10. Excellent. Il est dérangeant. Il a beaucoup de talent. Bonne main. Patine quand même bien pour son gabarit. Bon lancer. Fait que c'est un gars pour l'instant qui... il y a beaucoup d'outils à développer. Puis seulement 17 ans. Fait que, c'est sûr que c'est toujours intéressant de regarder ça. Il y a beaucoup de bons joueurs pour 2023. C'est un repêchage. La première ronde, selon moi, c'est une des bonnes premières rondes qu'on a vues depuis quelques années. Peut-être dans le style de 2019 même. Fait que ouais, c'est vraiment impressionnant les joueurs qu'il y a en 2023. Puis Stramble en fait partie. Will Smith, comme j'ai dit tantôt aussi. Brucevic, numéro 4 en défensive. C'est toute une cuvée en 2023. McGroarty, numéro 13, c'est un joueur que j'ai dans mon top 10. On l'a un peu moins vu dans ce match-là pour l'instant. Il joue avec Kaplan aussi, numéro 21 à droite. Puis ben là, il était devant le filet, mais il joue à la droite d'habitude. Ouais, c'est ça, ça a été un trio. On dirait que c'est un trio un peu plus, je m'aimerais dire énergie, mais un trio un peu plus qui joue des épaules, qui dérange le long de la bande, près du filet. Donc, euh, je me souviens d'avoir vu des matchs de McGroarty avec Snuggerud puis Gauthier. Gauthier était au centre, puis c'était un trio là, qui c'était, comme j'aime le dire, c'est un trio rugueux, papier sablé. C'était vraiment spectaculaire de les voir aller, ces trois-là. Ben là, en ce moment, c'est un peu plus... Oh, le retour de lancer. Je pense que c'est Gauthier encore. Retour de lancer de Logan Cooley, puis je pense que c'est Gauthier qui a ramassé les vidanges là-dessus. Fait que, ouais, ben c'est ce trio-là donne le ton en début de période. Première période, il avait marqué un but rapide. Deuxième période, un but rapide aussi. Logan Cooley, c'est le plus petit des trois. Snuggerud aussi, un bon gabarit, mais Cooley il a quand même un peu de chien, capable d'aller combattre le long des bandes, puis essayer de se créer de l'espace aussi devant le filet quand il y a l'occasion, mais c'est vraiment un beau trio, ça aussi, là, pour l'instant. Une autre pénalité aux Américains, je pensais que c'était une pénalité à Muskegon cette fois-là, mais ouf, excellent lancé par exemple là-dessus, pas rien à redire là-dessus, c'est un très bon tir, tir violent. Même le scoreboard, même là, ils ont pas le temps de changer tellement que ça marque des buts. Là. C'est 3-1 sur le scoreboard en haut, puis c'est 4-2 le match. Mais ouais, le gardien Silverstein là-dessus, rien à faire. Un très bon tir. Oh, là, un revirement, ouais, hors jeu. Hein. Un beau jeu. Oh boy, chance ratée. Ça avait été un beau jeu orchestré par McGroarty vers Kaplan. Kaplan avait envoyé ça de l'autre côté, le retour de lancer. McGroarty a un très bon lancer, fait que c'est sûr que s'il avait mis la palette là-dessus, là, ça allait rentrer au poste. Malheureusement, la rondelle semblait un peu bondissante. Là.
shake and bake là-dessus. Encore Gauthier, un fort match, là. Quand il attaque les défenseurs comme ça avec sa vitesse, c'est vraiment compliqué pour eux de le stopper. C'est un joueur qui a tellement un bon coup de patin que même avec un gros gabarit, c'est difficile de l'arrêter. Il vient vers toi, puis là, s'il te sort une petite feinte comme ça, t'es non seulement dans la brume, mais ça va être très dur de le rattraper, mais ça va être très dur aussi de le jouer le body contre lui. Étant donné qu'il y a une bonne charpente, là. Encore, voilà, là. Là, c'est Howard, comme on dit, relentless, il abandonne pas, il continue à travailler, il continue à déranger. Vraiment un niveau de compétition élevé là, de Howard. Puis même chose pour Nazer, mais là on l'a vu avec Howard cette fois-là. Pris la palette, pris soutiré la rondelle à son adversaire assez facilement, mais en travaillant. C'est à cause qu'il a travaillé. Ouf! C'est encore une fois Hudson, il avait aperçu, je pense que c'est Will Smith de l'autre côté qui était là, numéro 43. Ouf! Tentez de jouer, tentez de jouer le body un petit peu là-dessus. J'essaie de voir c'est qui. Les numéros sont loin. Là. Je pense que c'est encore Will Smith. Oh boy, ça a été tout un jeu. Puis encore un excellent lancer de Snuggerud. Le gardien, cette fois-là, il a réussi à faire l'arrêt, mais encore une fois, ce trio-là qui est capable de bourdonner beaucoup de belles occasions de marquer. C'est des occasions qui sont un peu plus c'est un peu plus travaillé, si on veut, dans le sens que pas que Nazer, Smith puis Howard ils travaillent pas, mais les occasions créées par le premier trio avec Cooley, Gauthier puis Snuggerud, c'est des occasions qui sont un petit peu plus méchantes. Donc c'est du travail le long des bandes, c'est du travail devant le filet, c'est de l'échec avant. Alors que le trio de Nazer, c'est beaucoup de vitesse. On attaque en vitesse, on utilise les espaces libres dans le centre, les beaux jeux de bâton, des choses comme ça. Fait que c'est deux trios que je trouve qui sont différents, mais on voit encore la vitesse entre ces deux-là. Avec Howard puis Nazer. Encore une fois prêt à partir pour un surnom. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est ça, c'est deux trios différents, mais qui travaillent aussi bien, mais différemment. Encore une longue passe. C'est Smith cette fois-là, puis il vient de marquer. Enfin, c'est vraiment le motto de ce trio-là, c'est on y va en vitesse, on exploite les erreurs, les espaces, les défenseurs qui donnent beaucoup trop d'espace à ce trio-là. Puis ben, eux, ils ont tellement de talent que c'est sûr qu'ils vont en profiter, ou en tout cas, ils vont peut-être pas en profiter tout le temps, mais ils vont en profiter une fois de temps en temps, puis c'est là que ça devient compliqué. Mais encore une fois, la belle passe aussi, il faut le mentionner. Là. Encore une longue passe. Encore une fois, c'est ça. Puis là, ça cause une pénalité. Tir de pénalité, là. C'est raté. C'est Will Smith, je pense, qui a pris ce tir-là. C'est lui qui s'était en allé en échapper sur une passe de Nazer, si j'ai bien vu. Bref, ouais, c'est ça. Encore une fois, un trio dangereux. Fait que ça te fait tout un one-two punch quand que tu t'arrives, tu joues contre Cooley, puis ensuite de ça, c'est le trio de Nazer qui embarque. Puis mettons, t'as Strammel avec McGroarty puis Kaplan, que c'est pas des petits garçons.
Ça aussi, c'est tannant. Fait que ça fait en sorte que le programme, c'est... Tu sais, pour nous qui regardons les espoirs, c'est du bonbon à regarder ce programme-là parce qu'il y a tellement de joueurs. C'est un programme que moi, j'avais dit dans le podcast que c'était moins de talent explosif, si on veut, comparativement à 2019 avec les Egress, les Hughes et ainsi de suite, les Boldy, et puis on les nommera pas tous, là, Caulfield, mais là, c'est plus un programme un peu plus qui va moins en finesse, qui est capable d'y aller en finesse, mais qui est capable aussi d'y aller de façon un petit peu plus papier sablé. C'est mon mot fétiche, papier sablé, évidemment. Rugueux, j'adore ça. Puis je pense qu'à un moment donné, vous me connaissez aussi là, depuis les années que je fais ça. En tout cas, ceux qui me suivent depuis quelques temps, puis qui me voient faire des listes, à toutes les fois que je vois des gars qui sont un peu papier sablé, qui sont un peu hargneux, j'aime bien les mettre haut dans mes listes. C'est comme ça, Brady Ketchuk, c'en est un exemple. Brady, je l'avais deuxième, puis personne ne l'avait aussi haut. Pour moi, c'était même pas il n'y avait même pas d'hésitation. Pour moi, ce gars-là, c'était le deuxième meilleur joueur du repêchage, même si les gens parlaient de Svechnikov. Tout ce qui peut amener Brady Ketchuk, pour moi, fait en sorte que c'est le deuxième meilleur. Puis on pourrait même débattre que c'est peut-être le meilleur joueur de la QV 2018. Ah bon, je vais le couler. Oh, wow! Aïe, 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 ça c'était... Encore une fois, il a fait en semblant qu'il allait tirer, c'était très deceiving, c'était trompeur. Il a fait en semblant de tirer, puis avec le mouvement de palette, ça a figé un peu le défenseur. Puis il a ramené ça après, la petite cuillère, comme on dit, le petit toe drag. Puis là, ben, le reste, c'est main par-dessus main. Pas beaucoup d'espace, petit revers dans le top net. Merci, bonsoir. Très, très spectaculaire. Logan Cooley, c'est non seulement qu'il est efficace en attaque, en défensive sur 200 pieds, mais on le voit là, encore une fois l'étendue de son talent. C'est un joueur qui va être très intéressant à développer lui aussi. L'équipe qui va le repêcher, que ce soit 2, 3, 4, peu importe, c'est tout un joueur de hockey. Puis c'est un joueur qui est vraiment intéressant à regarder jouer. Très plaisant à regarder aussi. Donc à la pointe, je vois Hudson avec Howard qui est là. Est-ce que c'est Snuggerud que j'ai vu en haut à gauche? Oh, ouais, c'était Snuggerud. Quelle belle passe de Howard là-dessus. C'est Nazar qui est dans le milieu, un style bumper, un peu dans l'enclave. Je serais curieux de voir qui est devant le filet, on n'a pas vu son numéro. Ah, c'est Cole Spicer. Numéro 10, Cole Spicer devant le filet. Euh, c'est quand même bizarre de le voir là. En fait, c'est pas bizarre parce qu'on le voit sur l'avantage numérique, mais je sais pas si j'aurais peut-être utilisé quelqu'un d'autre. Quel shake and bake encore de Hudson. J'aurais peut-être vu quelqu'un d'autre que Spicer en avantage numérique, mais à 6-2, j'imagine que le coach va essayer de donner un peu de temps de glace à tout le monde. Oh my god, hein? Ça c'était du Lane Hudson encore. Vous l'avez vu arriver là, comme un petit train. Ça aussi, là, essaye de bloquer un gars comme ça qui mesure 4 pieds 2 puis 83 livres. Là. C'est vraiment difficile de les. Sont agiles, sont elusive, comme on dit en anglais. Fait que, ouais, réussissent à s'échapper de la pression. Ah, c'est ça, je me demande si c'est. Ah, wow, quel beau. Je me demandais si c'était Bérard qui était
qui était là, le numéro 8. On l'a pas vu beaucoup, lui non plus. Je pense qu'il était comme 13e attaquant. Je pense que c'était lui qui était là, mais là, bon, ils ont rien pu faire. Quel bon... Déjà un but? Est-ce qu'il y a dedans? Elle semble avoir été dedans. Will Smith, parce qu'il vient de marquer tout de suite. Ouais, 7-3, il vient de marquer. Encore une fois, quel mauvais but du gardien là-dessus. Écoute, moi-même, je suis surpris. C'est un lancer du revers qui semblait assez anodin. Il était un peu dérangé en plus de ça par le défenseur des Lumberjacks. Un autre but pour Will Smith, je pense que c'est son deuxième du match. Quel drôle de but. Performance difficile du gardien des Lumberjacks. Ou des gardiens, peut-être qui ont changé de gardien aussi entre-temps, là, mais ouais, c'était vraiment pas hier ce but-là. Mais pour revenir à ce que je disais avec Bérard, je pensais que c'était lui qui était là en désavantage numérique. On l'a presque pas vu du match. Puis il a rien pu faire sur le but des Lumberjacks. C'est un excellent lancer de sur réception lui aussi du flanc droit. Un bon travail de Snuggerud là-dessus. Oh, on donne le but finalement. Ouais. Quel beau jeu de Snuggerud là-dessus. Il contrôle un petit lap là, dans le territoire. Puis encore une fois, rien de compliqué. On voit ça au filet. Gauthier qui est là. Encore une fois, ramasse les vidanges. Mais le travail de ce trio-là, en général, dans tout le match, a été impeccable. Vraiment, puis Gauthier, c'est ça, il a un beau flair pour le filet. Fait que ça a été c'est un peu normal qu'il a marqué ces deux buts-là parce que c'est un gars qui a pas peur d'aller au filet, justement. Puis il est là quand ça dérange. Il est là puis avec son gabarit, c'est normal aussi. Fait capable d'aller chercher des rondelles libres. Ah, McGrorty, un bon lancer là-dessus. McGrorty, c'est pas le gars qui est le plus rapide patineur. Moi, je trouve qu'il patine quand même pas. Il est pas mauvais son coup de patin. Je trouve que tu sais, c'est un gars qui a déjà un gros gabarit, 6 pieds, 205 environ, puis je pense que c'est ça, on en a parlé justement dans des discussions privées avec la gang du TSLH Espoir, puis moi je trouvais que je pense que c'est un peu plus facile pour lui de justement améliorer son patin parce qu'il est déjà à maturité physiquement. Fait que tu sais, il y aura pas de surprise du côté tu sais, il prendra pas 20 livres et il grandira pas de 3 pouces. Fait que son patin est là, c'est juste à améliorer la technique, c'est juste à améliorer les foulées, les premières enjambées en fait. Puis pour moi, ça va s'améliorer dans la Ligue nationale. Puis j'avais donné un peu comme exemple Nick Suzuki, qui c'est pas le même gabarit, mais c'était pas le même gabarit dans le junior. Mais Nick Suzuki, c'était pas un patineur étoile quand il était dans la OHL. Il patinait il y avait un bon patin quand même. Là. C'était pas un lambin. Mais dans la Ligue nationale, on voit vraiment la vitesse qu'il a. Il a pris une vitesse de plus, puis euh, avec l'embauche du nouveau entraîneur des habiletés, là, je veux dire Adam Nichols, je pense, son nom, je ne vais pas me tromper, mais ça, c'est des choses qui vont s'améliorer aussi chez d'autres joueurs, enfin, chez les jeunes aussi de l'équipe. Le patin, c'est toujours quelque chose qui effraie les recruteurs, puis c'est normal, c'est une ligue de patin, une ligue nationale, mais en même temps, je pense qu'il y a c'est une des facettes du jeu qui peut s'améliorer. Puis là, pendant ce temps-là, Muskegon qui réduit l'écart à 8-4, même si le match est pas mal fini. Mais c'est ça. T'sais, tout ça pour dire que je pense que l'intelligence, le IQ en général, l'intelligence sur la glace, le talent les snipes, le talent de sniper, le talent
reconnaissance de t'es lequel attaquant en repli défensif, t'es-tu le F1, le F2 en échec avant. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus difficiles à apprendre parce que ça se joue dans la tête. Fait que, si t'es pas là mentalement, si t'es pas là dans la tête, t'es pas intelligent, t'es pas intelligent. T'sais. Alors que le patin, ben si tu patines correct, tu peux améliorer ton patin. Ouais, là, ils sont débordés un petit peu, là. C'est le quatrième trio, là. Ouais, c'est ça. Il y a Spicer qui est là, que je vois. Ryan Leonard, 42. Ryan Leonard, c'est un autre aussi qui est pas tant régulier, là, si on veut, avec le programme. Il est là, mais il est là de temps en temps, mais si, mettons, l'équipe était complète, parce qu'il manque quelques joueurs, là. Il manque Cruz Lucius aussi, qui est pas là. Je pense que c'est ça l'attaquant qui manque, en fait, là, mais en théorie, il serait pas toujours là. J'ai vu, ben, il y avait Spicer et Edu qui étaient là aussi. Ouais, ça, j'ai bien aimé ça, la petite feinte, puis ça redonner de l'espace plus au centre. C'est rien de spectaculaire aussi, mais ça change l'angle. Il y avait quelqu'un devant le filet, j'ai bien aimé ça. Puis, tu sais, c'est ça, il y a du trafic, fait que si jamais ce qui peut arriver avec un lancer comme ça. Plus de chances de se faire peut-être bloquer, évidemment, c'est moins de chances de se rendre au filet parce qu'il y a tellement de monde, mais si tu réussis à la placer comme du monde, ça peut se faire dévier. Ça peut rentrer straight aussi. Ça arrive souvent, là, des gardiens qui cherchent la rondelle puis elle passe à côté de leur tête sans qu'ils l'aient vue. Là. Les heures encore qui avaient contrôlé la rondelle. 55 secondes, si j'ai bien vu, ouais, 55 secondes à faire, donc ça sera la fin des émissions pour ce match-là. 8-4, en tout cas pour l'instant, il va peut-être avoir un autre but, mais c'est un bon match pour les Américains. 4 buts, c'est sûr que, tu sais, bon, tu vas pas te mettre à célébrer parce que tu as quand même du travail à faire, mais 8 buts, c'est une belle soirée de travail pour eux. Fait que je pense que. Surtout le trio de. C'est ça, on en avait parlé un peu pendant la vidéo, tu sais, le trio de Cooley, le trio de Nazar, deux trios vraiment explosifs du côté offensif, quand même, qui sont talentueux. Fait bon match de leur part. Petit peu d'appui en défensive. Watson a été impliqué. Mais sinon, ouais, fait que c'est terminé pour ce match-là. Une belle victoire de 8-4 des Américains. Ouais, donc le deuxième match du programme, ben, évidemment, encore une fois, comme je l'avais dit, Muskegon, l'adversaire. Le programme est encore en blanc. Puis, on va voir si ça va être aussi offensif dans ce match-là. Pour le moment, bon, encore une fois, dans les trios, il n'y a pas eu de changement beaucoup. C'est Charlie Strammel qui a été laissé de côté pour ce match-là. C'était le numéro 28. Il était au centre de McGroarty et Kaplan. Il ne sera pas là pour ce match-là. Sinon, les trios sont inchangés. Donc, ce que vous avez vu dans le premier trio, dans le premier match, ben, vous allez voir la même chose. Évidemment, Cole Spicer il est passé du trio, du quatrième trio au trio de McGroarty puis Kaplan.
Puis Bérard, qui était le 13e attaquant, ben, c'est lui qui va jouer au centre de Marek Hayduck puis Ryan Leonard. Puis là, si je remarque les jambières, je pense que c'est vraiment Silverstein qui est devant le filet cette fois-là. Numéro 29, on va surveiller ça pour être sûr de ne pas se tromper. Je pense que je pense qu'on va avoir un autre bon match. Là. Le programme américain, c'est souvent des matchs excitants. Fait que c'est rare que je me suis vraiment endormi là, dans les matchs du programme. Même des matchs qui terminaient. Il y a un match que j'ai regardé contre North Dakota, ça avait terminé 2-0. Puis c'est quand même, ça avait été un bon match aussi. North Dakota, leur avait donné, même si c'était considéré comme un match d'exhibition qu'ils appellent. Là, fait qu'il y avait pas Sanderson n'était pas là. Puis et oui, oh, qui a marqué? Je pense que c'est. Est-ce que c'est Howard qui a marqué? J'ai mal vu la séquence. Ça avait l'air d'un 3, mais. Ah, peut-être le 8, c'est Bérard, peut-être, ouais, exact. Je pense que c'est 3 et 8, évidemment, ça se ressemble. Fait que, oui, Brady Bérard, je pense qu'il vient de marquer le premier but. Ben oui, c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, ça a été un bon match quand même s'il manquait des bons joueurs du côté de North Dakota. Ils ont donné une belle opposition. Ah, un beau jeu de Duke là-dessus. Complètement fermé l'espace. Ouf. Cooley avec une petite feinte. Encore une fois, une feinte individuelle. Un contre un. Ça n'a pas été évident pour le défenseur. Il a bien joué le body, par exemple, le défenseur. Il l'a arrêté sec, mais bel effort de Cooley. Deuxième effort pour récupérer la rondelle, décocher un tir. Là, si ça bug, évidemment, c'est pas de ma faute. C'est dans la diffusion originale. Ouf. Cette passe-là se rendait de Hudson à Gauthier. Là, il y avait un filet presque désert. Oh, pénalité. Ouais, accroché peut-être. On a vu les Américains travailler en avantage numérique dans le dernier match. Je pense ils ont eu deux ou trois occasions, en tout cas, de mémoire. Il y en avait une qui avait été un petit peu plus, je pense que c'était ça dans la deuxième période qui avait été un petit peu plus. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est en début de troisième période. Il y avait une occasion qui avait été un petit peu plus efficace de leur côté, mais on va voir cette fois-là dans ce match-là. Encore une fois, Hudson avec la rondelle, là, cette fois-là, il était un petit peu plus. Oh, ouais, là, attention pour pas se faire soutirer la rondelle. Parce que c'est ça, Hudson aussi, le fait que c'est pas un gros gaillard, là, fait en sorte que c'est un peu plus facile pour soutirer la rondelle, puis le bousculer en général. Ça aurait pu être très dangereux là-dessus, à sa ligne bleue. Oups! Ouais, ça a été un mauvais pinch de Lely. Oh my god, quelle chance ratée, là, vraiment, ça. Catastrophe, ça. 2-0, 2 contre 0 comme ça, là. Faut absolument que tu en profites, surtout la pénalité venait de se terminer, je pense. Quelle belle passe. Ouf. Quelle belle passe. Je pense que c'est Spicer qui a envoyé ça directement tape to tape à McGroarty. C'est un gars que tu vas avoir en échappé. McGroarty a un excellent lancer. Fait que une bonne main aussi. Fait que ça a vraiment été un bon lancer de sa part. Bel arrêt du gardien. Ça, à un moment donné, il faut donner crédit aussi à tout le monde là-dessus. Belle passe, bon lancer, bel arrêt du gardien.
Kaplan, on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup non plus dans la première vidéo. Moi, Kaplan, c'est un gars que dans les premiers visionnements cette année, parce que l'année passée déjà, je l'avais dans mon top 32 préliminaire là, en vue de la saison qui est en cours. Euh, c'est un gars que j'avais aimé son jeu encore. J'ai juste trouvé que son jeu il avait stagné. Puis c'est pas une mauvaise chose dans son cas, mais c'est juste que c'est sûr que c'est difficile de monter dans les classements quand ton jeu reste le même un peu. J'avais le même discours pour Tristan Luneau. Il joue pas du mauvais hockey, mais c'est juste que là, on est dans. C'est la deuxième année qu'on le voit, qu'on les voit, ces joueurs-là. Fait euh, tu veux voir une step supérieure, puis les joueurs qui montent, là, remarquez les joueurs qui augmentent dans les listes, ben, c'est des gars qui ont progressé. Je pense à un gars, même si c'est pas mon favori, mais Owen Pickering, c'en est un comme ça qui a monté parce qu'il y a eu une progression. Moi, personnellement, j'ai fait monter des joueurs aussi, Korchinski, Odelius, des joueurs comme ça qui ont eu une progression tout au long de l'année. Mintyukov. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça enlève pas le fait que c'est des bons joueurs, ça enlève pas le fait que ça peut être des choix efficaces en deuxième ronde, en troisième ronde, mais c'est compliqué de les mettre en première ronde quand le jeu reste un peu le même. Bon, c'était so-so comme jeu, mais oh boy! Ouf! Ça par exemple, dans le centre de la glace, ça a été un peu spécial. Là. Il a voulu se faufiler, puis la rondelle. Bel effort, par exemple, de récupérer la rondelle, puis de la remettre tout de suite sur la glace pour relancer. Puis, quelle feinte qui a servi aux défenseurs de décocher un bon lancer encore. Ouais, c'est beaucoup de talent. Gauthier, c'est ça, c'en est un aussi, Gauthier, qui progresse bien, fait qu'il monte dans les classements. Les gens, les observateurs, les gens qui aiment les espoirs, ils se rendent compte à quel point il est efficace. Ouais, là, c'est ça, il y avait quelqu'un qui était dans un no man's land. Là, je sais pas si c'était Hudson, mais c'est pas Hudson, mais c'est Cleveland, Brady Cleveland. Je dirais qu'il était comme entre deux chaises, puis là, il a pas coupé de passe, puis il a pas coupé le tir non plus. Fait que la rondelle est allée de l'autre côté quand même. Ouais, ben, sorti, deux petites passes, on est parti. Ouais, la passe de Neisser de l'autre côté. Pas sûr qu'il visait vraiment le défenseur. Je pense qu'il visait plus le filet, mais on s'est rendu au défenseur quand même. Ah, beau petit jeu d'Hudson là-dessus, protège la rondelle, mais ça à Howard. Oups, il a été chanceux, Howard, par exemple. Ouf! Encore une fois, les mains, hein, on les voit à quel point. Et voilà. Est-ce que c'est Smith qui l'a mis dedans? Il y a quelqu'un qui l'a mis dedans. C'est un droitier. Fait que c'est soit Nazer ou Smith. Probablement Nazer, mais probablement Smith. La passe, ça avait l'air d'être peut-être de Nazer, mais tu sais, on l'a vu encore Howard là-dessus. La rondelle semblait vraiment être dans les mains d'un joueur des Lumberjacks. Puis là, whoop, juste un petit jeu de bâton, il a récupéré la rondelle, puis l'attaque s'est continuée. Puis ça a amené un but. Vraiment très beau travail. Puis Hudson aussi, j'espère que vous avez vu la petite passe, juste comme ça, la petite passe du revers vers Howard pour continuer l'attaque. C'était, c'était très doux, là, comme on dit.
Oh, bon jeu. Quel jeu, encore une fois, en rapidité. La rondelle était haute, il a capté ça avec sa main, c'est coulé. Il a capté ça avec sa main rapidement au sol. Garde la possession en vitesse. C'est. Je comprends peut-être les gens qui l'ont un peu plus bas, puis peut-être que c'est trop. Peut-être qu'il est trop cheeky, peut-être un peu trop de dentelle, un peu trop de finesse. Mais tu sais, il réalise des jeux là, de très haut niveau. Il n'y a pas beaucoup de joueurs là, qui sont capables de faire ça dans ce groupe d'âge-là. Là. Tu sais, la petite passe qu'il vient de faire là, très, très. Tu sais, rien de spectaculaire là-dedans, dans le sens qu'il y a beaucoup de joueurs dans la Ligue américaine, pas la Ligue américaine, mais le programme américain qui pourrait faire cette passe-là. Mais c'est parce que c'est plusieurs jeux. C'est des jeux comme ça, régulièrement, présence après présence. C'est vraiment un. C'est un jeune qui est. Je pense que s'il continue à se développer comme ça, il y a beaucoup de gens qui le comparent à Jonathan Taves, mais quelle passe! Est-ce que ça a touché McGrorty ou un tir, un tir du long de la bande? Mais vraiment, les gens qui comparent Cooley à Jonathan Taves, je peux voir la comparaison. Je pense que Taves, quand il est entré dans la Ligue nationale, il y avait un peu de main comme ça, beaucoup de mains, beaucoup de signes, de flash un peu offensifs. Je pourrais voir la comparaison vraiment entre les deux. J'espère juste que Cooley va continuer à. Ça serait le fun qu'il prenne un petit peu de gabarit aussi, mais j'espère qu'il va continuer à s'améliorer parce que c'est vraiment je trouve que son côté défensif je le compare beaucoup à Matthew Beniers parce que c'était un peu le style de joueur que moi je voyais aussi au programme dans le temps que Beniers y était. Puis Beniers, je le trouvais plus soucieux des détails, je le trouvais meilleur défensivement. Mais si Cooley peut arriver à ce niveau-là, parce que Beniers, je pense que c'est un gars qui peut gagner le Selkie. Cooley, je suis pas rendu là avec lui. Mais s'il peut améliorer, juste améliorer ce côté-là défensif qui est déjà très bon, ça va être un joueur très dangereux dans la Ligue nationale pour plusieurs années. Très efficace overall. Je reviens toujours à Patrice Bergeron, puis je les compare pas, mais Patrice Bergeron, c'est un gars de 70 points dans la Ligue nationale, puis un case pour qu'il soit dans le top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Juste parce qu'il fait sur la glace. Même si c'est pas un gars de 100 points, même si c'est pas un gars de 50 buts. Fait que, tu sais, c'est gros, là, quand tu penses à ça. Là. Ça, Chesley, je suis critique envers lui, mais ça, j'aime ça de le voir. Je le voir transporter la rondelle comme ça. Puis c'est sûr que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'appui de la part d'un de ses coéquipiers, peut-être, là-dessus. Mais ça, c'est le genre de jeu que j'aime voir Chelsea faire. Chesley faire. Je me mélange dans mes mots. Euh, Transporte la rondelle, rien de trop risqué. Tu vois qu'il y a de l'espace, vas-y. Puis la rondelle était dans le fond du territoire, c'est ça. Comme je dis, il manquait peut-être un peu d'aide de la part d'un coéquipier, mais ça, ce jeu-là, c'était efficace selon moi. On passe sur le côté, et voilà. Excellent. Ah, et ça, c'est un bon jeu. Je trouvais que Cooley en avait fait un petit peu trop là, au cercle de mise en jeu, essayer de dribbler beaucoup avec la rondelle. Puis ça, c'est quelque chose moi-même que des fois j'aime un peu moins de Cooley sans nécessairement dire que ça me dérange. Là. Des fois, tu sais, deux, trois feintes, alors qu'il pourrait juste en faire une puis se débarrasser de la rondelle. En fait, pas se débarrasser de la rondelle, mais la donner à un coéquipier. Mais là-dessus, il avait bien repéré. Puis encore une fois, on vient de voir, il vient de faire une autre passe à Duke. Fait que, tu sais, j'aime le voir contrôler la rondelle, j'aime le voir avoir la rondelle sur sa palette, mais pas trois quatre secondes. Tu sais, 2 secondes,
donne-toi de l'espace parce que donne-toi du temps, donne-toi de l'espace, trouve les options parce que t'as les mains pour le faire, mais t'es faisant pas trop. Exact, c'est ça. Ça, c'est. Ouf, Howard a tenté le petit le Michigan. Mais c'est ça, exactement. Encore une fois, il a vu quelqu'un qui s'en venait, c'était Howard qui coupait. Tu fais juste lui remettre la rondelle, that's it. C'est ce qui est arrivé. Bon, petit kiss-cam petit kiss-cam entre les gars du programme. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant de ce programme-là. Pour avoir parlé à des joueurs, j'ai déjà interviewé des joueurs du programme. Puis c'est plaisant de cette camaraderie-là qu'ils ont entre eux parce que ils sont toujours ensemble, ils vont à l'école ensemble, ils s'entraînent ensemble. Euh, Fait que ça, c'est vraiment le fun. Une chimie comme ça, c'est pas pour rien qu'on voit des fois, on les voit sur Instagram, même ceux qui ont été ensemble dans le programme. Tu vois Zegras qui commente sur des posts Instagram de Caulfield, de Jack Hughes, puis tu sais, il y a vraiment une belle bromance, là, comme on dit, avec cette gang-là. Fait que ça, c'est vraiment plaisant de voir ça aussi pour ce programme-là. Oh, là, elle passe un petit peu. Oh, voilà, quelle catastrophe cette passe-là de Bustevich, malheureusement. C'est un défenseur que j'aime beaucoup, moi, pour 2023, mais là, quelle mauvaise passe là-dessus. Je pense qu'il a comme il a comme figé tout le monde dans son équipe. Là. Ah, là, il faut que ça sorte, par exemple. Là. Ah, là, il y a un peu de mollesse, là. Euh, Howard, là-dessus, là, qui a été un peu mou aussi à la ligne bleue. Faut que la rondelle elle sorte, là. Oh! On... Ils l'ont donné. Je sais pas s'il y avait un peu d'obstruction là-dessus, mais ils l'ont donné pareil. Un retour de lancer. Fait. Ah, ben 2 à 2, c'est un match un petit peu plus enlevant que le premier. Oups. Oups! Hey boy, là, ça a brassé un petit peu McGroarty, là, qui est venu donner un petit coup d'âche à la fin. Bon, ça a donné une pénalité à Muskegon, fait que tant mieux, il va être content. Ça a valu la peine de recevoir un coup de Sherwood dans le front. À nous, ils ont des grilles, fait que c'est pas bien grave. Oh my god, Howard là-dessus. Encore une fois, il va s'en vouloir, là. Quelle passe de Nazer, par exemple. De l'autre côté, oh wow. Oh wow! Oh, ça c'était. Ouais, c'était pas laid, ça. Hein? Quel jeu encore, là. Je pense que c'est. Si j'ai bien vu, c'était 9, Snuggerud. Quelle passe incroyable que les deux ont fait. Nazer, la petite passe en tourniquet. Howard, encore une fois, utilise sa palette pour un peu tromper la défensive. Il pense seulement qu'il va peut-être tirer, met ça de l'autre côté, puis easy peasy. Je pense que c'était Snuggerud. J'ai vu un 9 rapide. Quelle passe. Et là, il semble avoir une autre pénalité, ou en fait, c'est la même pénalité, probablement, qui est pas. Oh, il y a quel tir. Eh boy, ça rentrait, je pense que c'était. Là, j'ai vu 13, là c'est ça, là. Encore une fois, les chiffres, des fois, on a de la misère. Je pense que c'est McGroarty, sinon c'est Cole Spicer, numéro 10, mais les chiffres se ressemblent un peu de loin comme ça. Là.
vous ferez comme moi, vous le reculerez pour être sûr de voir qui c'était, parce que ça va vite des fois, puis on n'a pas l'occasion de voir les numéros, surtout quand les joueurs disaient, comme tantôt, je pense que c'était Snuggerud parce que c'était un droitier, puis il s'est reviré quelques secondes, on le voyait pas, mais... Oh, wow! Ah, c'était pas un mauvais lancer, ça, là. Ça rentrait au poste, ça aussi, puis il y avait pas grand-chose à faire là-dessus, quand même. Faut encore une fois donner le crédit au tireur, puis c'est ça. Là, il s'est fait... Là, c'est ça, ils ont changé de gardien encore, là, C'était Silverstein, là. Si vous voyez les jambières, ils ont changé. Là, ça, c'est Newslick. C'est pour ça que tantôt, ça m'a un petit peu mélangé aussi. Là. C'était pas ce qui était annoncé sur la feuille, puis là, finalement, il y a eu un changement. Je sais pas s'ils veulent vraiment montrer les deux gardiens, étant donné que les deux c'est leur année de repêchage aussi. Fait, j'imagine qu'ils veulent leur donner du temps de glace un peu également pour que puissent se faire voir par les recruteurs, parce que je vous confirme, là, j'ai déjà entendu des histoires de 30-40 recruteurs dans les matchs avec les matchs des espoirs, des choses comme ça, là, impliquant les Américains. Fait que, ils sont surveillés. Là. Oh, attention, là. Oh, quel jeu de bâton là-dessus. Soutirer la rondelle, Frank Nazar. Puis là, ben là, ça dort, attention. Spicer, encore. Quel jeu. Puis là, McGroarty avec, encore une fois, travail en protection de rondelle. Il y a deux gars sur lui, maintenant trois. Très bel effort de sa part. Très bon travail de l'unité des avantages numériques, l'autre d'avant aussi, puis celui-là, cette séquence-là avec Spicer puis McGroarty. Ah, un bon capricieux, là, on dirait. Je sais pas ce qui est arrivé sur le coin sur le long de la bande, mais la rondelle est revenue directement sur un joueur des Lumberjacks. Là, c'est un peu mou, là. Ça, c'était Smith. Faut qu'il ait important parce que là, ça bourdonnait un peu. Ce trio-là se faisait un peu déborder, là. Ça, ça c'était quand même bien de Hudson là-dessus, mais c'est parce que ça fait en sorte que ces deux attaquants, ils étaient flat-foot à la ligne bleue. Ouf, un autre lancé violent de McGroarty. Fait que c'est ça, ça fait en sorte que lui est rentré comme un train en zone adverse. Mais là, il a décidé d'attaquer tout seul. S'il avait laissé peut-être la rondelle en arrière, un joueur qui était un peu plus qui était statique parce qu'il pouvait pas avancer étant donné qu'il était à la ligne bleue, il voulait pas causer d'hors-jeu. Lui, en attaquant le filet, ça aurait ouvert le jeu, mais là, il s'est envoyé dans l'entonnoir tout seul, fait que malheureusement, il n'y a pas eu de suite à ça. Là. Quelle passe! Oh my god! Will Smith, hein, j'espère que vous allez retenir ce nom-là là, pour 2023, mais quelle passe de Howard aussi, là, mais quel tir de Will Smith encore. Euh, c'est ça. Ça va être beau pour l'année prochaine aussi, mais lui, c'en est un. Là, retenez son nom vraiment. Là, je pense on l'a dit assez souvent dans cette vidéo-là. Quel joueur de hockey. Puis quelle belle chimie avec les deux autres. Vraiment plaisant de les voir jouer comme ça, les deux, Nazar et Howard, qui sont avec lui.
Nazer et Howard, c'est deux gars qui ont, c'est ça, ils ont travaillé heures acharné, très belle vision du jeu. Fait que, un gars comme Will Smith, il s'insère super bien sur ce trio-là. Quel beau jeu encore. Ouf! Oh my god! Quel arrêt! Je sais pas qui vient de se faire voler là, de la pointe comme ça. Je sais pas si c'était Tyler Duke, là, mais quel lancer, mais quel arrêt du gardien. Faut lui donner parce que il met belle passe ici de Will Smith encore. Hein, on ne le répétera pas assez. Là. Joue au hockey, jeune. Avantage numérique. Ouais, voilà. Roger McGroarty bien placé, accepte une passe de Cooley. Très beau jeu. Cooley là-dessus, il avait bien vu qu'il y avait de l'espace, puis McGroarty, c'est un des bons snipers de l'équipe, hein, fait que jamais gênant de lui donner la rondelle comme ça, bien positionné dans le haut de l'enclave comme ça. Là. Très belle passe, bel arrêt du gardien. Muslik, c'est bien déplacé. Il y avait pas un autre pénalité là-dessus, peut-être, avec le bâton qui traînait, mais on ne l'a pas donné. Ouf, ça c'est. Ouais, je n'avais pas détesté ça. Il a vu qu'il était un petit peu coincé le long de la bande. Il a décidé d'aller le chercher un peu en vitesse et c'était bien rare. C'est un bon travail en désavantage numérique, je trouve. Il y avait eu une ouverture pour aller déranger l'adversaire. Oh, c'est proche d'obstruction là-dessus. Ah, les arbitres, c'est ça, c'est un peu inconstant, là, parce que là, tu sais, le joueur des États-Unis, les joueurs du programme, ils s'en allaient chercher la rondelle, puis le gars des Lumberjacks s'est tout simplement mis devant lui, là. Ça aurait pu, euh, ça aurait pu faire mal là-dessus. Un beau but, ça aurait peut-être donné un petit peu d'aile aux Lumberjacks, mais. Oh! Je sais pas si ça a dévié, mais le bon lancer. Ah, ben c'est ce que ça prenait pour eux, hein. 3 minutes 37. Il reste assez de temps quand même pour. Tu sais, juste un petit but, mettre ça 6-5, il reste une minute, t'enlèves ton gardien, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouh, là, ouais, attention, là. Oh, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé là-dessus, ça n'a pas déclenché rapidement. Une main sur le bâton. Il est temps que le match finisse pour les Américains, je pense, là. Dans le sens que là, ils ont plus l'air d'être tellement concentrés. Ça a l'air vraiment d'être, on finit le match, là, puis. Bon, ben, ça se termine avec un superbe but s'il compte, là. Il reste 0 secondes. Enfin, je sais pas s'il va compter, mais c'est un autre but de Will Smith avec encore un échange magnifique avec Nazer, puis ensuite Howard. Howard avec une autre passe transversale spectaculaire. Donc, ça se termine 8-4 si le but compte. Donc, 2 victoires de 8-4 dans cette vidéo-là pour le programme américain. Ouais, donc c'était les deux matchs du programme américain, deux matchs relativement offensifs. Ils ont marqué 16 buts dans ces deux parties-là au total.
Donc ça a été assez intéressant de voir les joueurs. On a vu Cooley qui a été spectaculaire aussi, Nazar, Howard. Je ne les nommerai pas toutes. Dites-moi vraiment quels joueurs ont retenu votre attention dans ces deux matchs-là. Il y en a plusieurs. Je pense que Gauthier a été bon aussi. Fait que c'est intéressant. Le programme, ça se continue. Hein. Il va y avoir encore des matchs à jouer. Ils vont entrer en série aussi bientôt. Fait que tout comme la USHL, comme la plupart des ligues d'ailleurs, ça va commencer les séries bientôt. Fait que on va pouvoir voir du jeu un peu plus, peut-être un peu plus serré, un peu plus physique. Ça va être intéressant de les voir dans ces situations-là. Puis même chose en Europe aussi, il va y avoir des séries. Je pense que la KHL même c'est déjà commencé. Bref, c'est ça. Fait que je sais pas si vous avez aimé certains joueurs en particulier, certains joueurs qui vous ont peut-être un peu laissé tiède. Je pense que malheureusement, c'était dommage qu'on n'ait pas pu voir Seamus Casey. C'est un des défenseurs que j'aime beaucoup, moi. Malheureusement, il est blessé. Je sais pas ce qui va arriver encore là, pour la chaîne prochainement. J'ai réussi à squeezer cette vidéo-là, mais je pense que les boys de TSLH Espoir, on a une petite surprise pour vous dans les prochaines semaines. On aimerait ça faire une vidéo en gang, toute l'équipe, en fait une bonne partie de l'équipe. J'imagine qu'on va vous en parler peut-être prochainement. Fait, j'espère que vous allez être à l'affût. Puis j'espère que vous allez continuer à aimer la chaîne, qu'on continue à partager, continuer à commenter. Beaucoup de commentaires, j'aime ça. Je trouve qu'il y a des belles interactions sur les vidéos. Moi, de mon côté, quand je vais avoir un peu plus de temps, c'est sûr que je vais continuer à faire des vidéos d'observation en temps réel. Je vais essayer de continuer à faire des vidéos d'analyse. Donc j'espère que vous allez être là pour cette année. Puis encore une fois, peut-être je vais essayer de faire une vidéo pour 2023, essayer de mettre la table aussi dans quelques mois. Fait que d'ici là, on se dit à la prochaine. Merci d'être là.